Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième conférence sur notre cycle concernant les 50 ans de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Parler de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, parler d'Écône, c'est engager la question sur les discussions, sur les rapports avec Rome. Parler de la fraternité, c'est évoquer ces relations difficiles, ces relations tendues, mais ces relations qui se sont maintenues pendant ces 50 années d'existence de la fraternité, même s'il y a eu différentes périodes, notamment, je pense à l'excommunication de 1988, et puis toute la période ensuite, à partir de l'an 2000, où il y a eu des discussions avec le Saint-Siège qui ont été assez nourries. Il y a eu également ces discussions doctrinales en 2009-2011 où la fraternité a pu exposer ses objections face au Saint-Siège. Donc 50 ans d'histoire riche de relations de part et d'autre. 50 ans, c'est beaucoup et en même temps c'est peu au regard de l'histoire. Et il est difficile d'avoir un regard précis, d'autant plus que toutes les archives ne sont pas accessibles. Nous en parlions il y a un instant avec Monsieur l'abbé Portail. Monsieur l'abbé a pu consulter nombre d'archives de la fraternité Saint-Pie-X, bien entendu, mais il n'a pas pu consulter les archives romaines. Donc il y a encore bien des informations que les historiens futurs pourront trouver dans les années à venir, mais en attendant, nous avons déjà beaucoup d'informations et je remercie Monsieur l'abbé Portail, un professeur d'histoire ici, de cette plongée dans cette histoire de la fraternité, un cinquantenaire, ce n'est pas rien. Donc je le laisse maintenant, pour ne pas mordre sur son temps, vous en dire davantage. Bien, je vais vous parler donc de ces relations entre la fraternité et Rome, qui sont grosso modo, qui sont quand même assez bien connues. Vous avez plusieurs synthèses. Vous avez celle de la biographie de Monseigneur Lefebvre par Monseigneur Tissier de Malray, qui est une très bon résumé jusqu'à la mort de Monseigneur Lefebvre. Et puis vous avez aussi une petite synthèse écrite par l'abbé Knitel dans une revue interne à la fraternité, Corunum, de juin 2002. Ça s'intitule 32 ans, histoire d'une longue patience. Et il y a quelques textes qui sont fort intéressants, mais évidemment, bien sûr, c'était il y a déjà un certain temps, et vient juste de paraître dans le Courrier de Rome, l'abbé d'Avino, une toute petite synthèse de 4-5 pages sur ces 50 ans de relation entre Rome et puis la fraternité Saint-Pie-X. Je vous signale aussi l'ouvrage de l'abbé Marchal, qui est un recueil de documents et qui est paru en 1987, donc c'est un peu ancien aussi, mais qui donne beaucoup d'éléments qui finalement ne sont pas obsolètes, ne sont pas inutiles de connaître. C'est pas les toutes dernières années peut-être qui importent le plus finalement. Donc je vous propose de faire une synthèse très rapide. Tout d'abord faire une chronologie de ce qui va se dérouler pendant ces 50 ans entre Rome et la fraternité Saint-Pie-X, voir les diverses affaires. J'essaie de classer ça par partie, n'est-ce pas, par bloc substantiel, et puis ensuite quelques notes synthétiques pour tirer la morale de cette histoire, non pas la morale de cette fable. Ça n'est pas une fable, vous allez voir, c'est très sérieux. Bien, évidemment, donc ça n'est pas une histoire controversée. C'est-à-dire, je n'ai vu les choses qu'à travers ce qui a paru dans le public, dans la presse à l'époque, et puis à travers les archives de la fraternité Saint-Pie-X et surtout de Monseigneur Lefebvre. Alors, évidemment, il reste encore tout un pan Saint-Office, la secrétairie d'État. Ce sont les deux, essentiellement, ce sont les deux organismes qui ont traité les affaires avec la fraternité Saint-Pie-X. Et donc, ça, je pense que ça sera réservé à nos arrière-petits-fils historiens. Puisqu'on ouvre les archives du Vatican quand vraiment il n'y a plus aucun risque. Donc, pas avant 100, 150 ans.
Alors je voudrais juste simplement d'abord définir le terme de relation entre la fraternité et Rome. L'objet de ces relations, c'est la fraternité Saint-Pie-X. Parce que ça aurait pu être autre chose. Monseigneur Lefebvre est encore assesseur de la congrégation de la propagande jusqu'en mars 1973. Et donc, il aurait très bien pu avoir des relations avec Rome pour des questions de mission, et puisque la propagande, c'est en quelque sorte le ministère des missions. Et lorsqu'il rend son tablier d'assesseur, il reçoit d'ailleurs le 1er mars 1973 une lettre très courtoise de Monseigneur Villot, secrétaire d'État, pour son départ. Bon, donc c'est pas ce genre de relation que nous allons évoquer, bien sûr, mais celle de la fraternité en tant que pia unio, c'est comme ça qu'elle est reconnue par décret d'érection de Monseigneur Charrière le 1er novembre 1970. Donc, premier élément, si vous voulez, tout va tourner autour de la fraternité Saint-Pie-X. Et nous allons voir qu'il y a d'autres thèmes qui vont être abordés, bien évidemment, mais le cœur, c'est la fraternité Saint-Pie-X. Et soit parce que c'est le point de départ, comme on va le voir, soit parce que c'est le point d'arrivée. Au moins, c'est ce qu'on envisage à l'arrivée, c'est quand même la fraternité Saint-Pie-X. Et alors après, on passe par les méandres de la messe, de la nouvelle messe, des sacres, etc. Mais de fait, tout cela est lié essentiellement à la fraternité Saint-Pie-X. Et donc, dès le début, Monseigneur, si vous voulez, c'est l'introduction, va nouer des contacts officiels avec Rome. La fraternité est reconnue par Monseigneur Charrière, qui est l'évêque de Fribourg en Suisse. Donc c'est une congrégation, c'est une pieuse union diocésaine, et qui aurait pu rester comme telle. Mais très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est même avant même le décret d'érection, comme Monseigneur Lefebvre va nouer des contacts avec les ministères, les congrégations romaines, pour obtenir une reconnaissance, un statut canonique de la fraternité, de droit pontifical, et c'est très pratique, les incardinations, pour que la fraternité puisse incardiner ses membres en elle-même. Parce que dans la situation qui est mise sur pied avec Monseigneur Charrière, les séminaristes qui viendraient avec la permission de leur évêque diocésain et retourneraient dans leur diocèse. Ou tout au moins, s'ils voulaient travailler dans les œuvres de la fraternité Saint-Pie-X, qui n'existe pas, il n'y a rien encore, il n'y a rien que ce petit convict qui est à Fribourg, eh bien, il faudrait qu'ils aient la permission de leur évêque diocésain et donc qu'ils soient incardinés dans leur diocèse. Donc, très rapidement, Monseigneur va s'aboucher avec plusieurs cardinaux romains dans la recherche d'un statut canonique et afin de pouvoir incardiner les membres dans la fraternité Saint-Pie-X. C'est très révélateur. Ben oui, parce qu'il sent bien, même s'il y a vraiment pour l'instant aucun nuage, il sent bien que il pourrait y avoir des tiraillements entre les évêques et sa fraternité, en particulier entre les évêques français et sa fraternité. D'où des lettres dès juin 1970 auprès du cardinal Agagianian de la propagande, de Monseigneur Paul Philippe, qui est de la congrégation des religieux, de Monseigneur Palazzini, qui est le secrétaire de la congrégation du clergé, qui est un bon ami. Vous avez donc une première série de contacts avec l'idée de pouvoir obtenir ce droit pontifical et
de pouvoir incardiner donc les membres dans la fraternité. Cela va se poursuivre au moins jusqu'en 1972. Et puis, voilà alors, je pense, une première étape que j'ai intitulée les surveillances romaines. Et ça arrive très vite, dès septembre 1971. Des prêtres de Suisse romande, avertissent le cardinal Garonne, qui est le président de la congrégation des séminaires et des universités, contre ce nouveau séminaire qui vient de se fonder à Écône. C'est le 7 septembre 1971. Et cela oblige Monseigneur Lefebvre à aller à Rome pour rencontrer le cardinal Garonne et expliquer finalement pourquoi cette dénonciation, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Et il n'y a aucune réticence romaine, hein. Les choses se passent fort bien, mais ça n'est pas une affaire close, puisqu'il va y avoir un rebondissement avec les évêques de France dans l'année qui va suivre, et de façon insistante contre ce séminaire sauvage. Donc c'est Rome qui est prévenue contre la fraternité par, on pourrait dire, la périphérie. Et du coup, l'attitude change. De fait, l'attitude change, et puis la raison des contacts change. Au début, c'était pour des questions canoniques. Là, maintenant, ça devient des questions théologiques. La formation donnée dans la fraternité en marge ou contre Vatican II. Il faut avouer que Monseigneur Lefebvre, étant de plus en plus connu, appelé à parcourir l'Europe et à parler, c'est le titre de son ouvrage, Un évêque parle, février 1974, une conférence à la Mutualité en printemps 1973 aussi, a fait beaucoup de bruit, oblige, n'est-ce pas, les surveillances romaines à se faire de plus en plus pointilleuses. Et très certainement, donc, le cardinal Garonne, qui a été prévenu, est à l'origine de cette réunion du 9 mars 1974, où se retrouvent les évêques de Fribourg et de Sion, dans le Valais, où se trouvent les deux maisons de la fraternité, et puis le cardinal Wright, qui représente la congrégation du clergé, et Monseigneur Mayer, qui représente la congrégation des religieux. Et cette réunion du 9 mars aboutit à un rapport fait par Monseigneur Pérou, qui est vicaire général de Monseigneur Adam, à Sion, de Monseigneur Mamy, à Fribourg, et un rapport qui va précipiter la visite des envoyés romains, Monseigneur Descamps et Oncelin, du 11 et du 13 novembre 1974. Alors, c'est la première partie, contact pour incardiné. Deuxième partie, les surveillances romaines. Maintenant, ce sont des contacts de type doctrinaux. L'objet est premièrement doctrinal. Et ensuite, les conséquences vont être disciplinaires. La visite de ces deux envoyés romains qui déclarent que le séminaire est bon à 99%, ce qui fait dire à un des professeurs du séminaire, 1%, c'est pas beaucoup pour la messe. Parce que c'est ça, n'est-ce pas,
qui commence à accrocher. On dit la messe traditionnelle et on ne dit que la messe traditionnelle au séminaire des Cônes. Cette visite a une conséquence sur Monseigneur Lefebvre, car les deux Romains tiennent des propos qui ont eu l'heure de scandaliser les professeurs, les séminaristes et Monseigneur lui-même. D'où sa déclaration du 21 novembre 1974, que vous connaissez, je pense, qui va obliger ou justifier la tenue de 2 conférences avec Monseigneur Lefebvre et les 3 cardinaux, Garonne, Wright et Tabera, qui représentent les 3 congrégations romaines, d'où la fraternité Saint-Pédis pourrait dépendre. Les séminaires, congrégation des séminaires, congrégation du clergé et congrégation des religieux. Alors là, la question roule bien sûr sur la liturgie, sur les réformes post-conciliaires et sur le Concile Vatican II. Vous connaissez la déclaration, comment elle est conçue, n'est-ce pas? Nous adhérons à la Rome de toujours et nous refusons la Rome néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée à Vatican II et dans toutes les réformes qui en sont issues. Donc c'est un refus de l'esprit de la fraternité de Vatican II, mais cet esprit se révèle à travers les textes et ensuite à travers les réformes. Donc il y a un plan doctrinal, théologique, qui aboutit à des prises de position tout à fait concrètes quant au magistère de l'Église et quant aux lois de l'Église et quant à la liturgie de l'Église. Cette situation, ces convocations de Monseigneur à Rome et ces longues discussions qui durent plusieurs heures de suite, le 13 février et le 3 mars 1975, aboutissent à la suppression de la pieuse union Fraternité Saint-Pédis par l'évêque de Fribourg, Monseigneur Mamy, qui en est le dépositaire comme successeur de Monseigneur Charrière. Alors on notera une chose qui est importante, c'est que ces 3 cardinaux devant lesquels Monseigneur est convoqué ne constituent pas, à proprement parler, un tribunal. Nous ne sommes pas dans des instances, on pourrait dire, officielles de Rome. C'est une commission qui a été créée pour cela, spécialement par le pape Paul VI. Donc pour cela, pour examiner le cas de la fraternité Saint-Pédis et de Monseigneur Lefebvre. Et alors, cette suppression de la fraternité Saint-Pédis, qui est jugée illégale par Monseigneur Lefebvre, lui l'incite à faire un recours à Rome, à un tribunal qui s'appelle la Signature Apostolique, qui est présidé par Monseigneur Staffa, le 5 juin. Donc, en même temps, quasiment, n'est-ce pas, que la suppression de la fraternité est prononcée. Le recours est immédiatement rejeté, 5 jours plus tard. 5 jours plus tard, oui, c'est ça. Suppression le 6 mai, recours le 5 juin, et cet appel est rejeté 5 jours plus tard, le 10 juin. Et le cardinal Villot, qui est le secrétaire d'État de Paul VI, qui est en quelque sorte le numéro 2 du Saint-Siège, s'adresse aux conférences épiscopales du monde entier en interdisant toute incardination de membres de la fraternité Saint-Pédis dans les diocèses le 27 octobre 1975. Donc là, on est passé, n'est-ce pas, en quelques mois d'une vigilance, d'une surveillance à un procès, tout au moins à une condamnation.
et la demande instante de fermer le séminaire, donc d'arrêter la formation des séminaristes, qui est maintenant parfaitement illégale puisque la fraternité est supprimée. Les contacts se poursuivent. Donc, Monseigneur Lefebvre n'a pas dispersé ses séminaristes à l'été 75. Il est en contact avec le substitut de la secrétairerie d'État, Monseigneur Benelli, qui va lui préciser les 3 points qu'il doit absolument recevoir: le Concile Vatican II, un attachement à la personne du pape Paul VI et la célébration du nouvel Ordo Missé, ou tout au moins ne pas écarter, ne pas décourager les siens de cette participation à la liturgie rénovée. Il s'agit d'une lettre du 21 avril 1976. Que vous écriviez au Saint-Père pour lui dire votre acceptation du Concile Vatican II et de tous ses documents. Affirmez votre plein attachement à la personne et à sa sainteté Paul VI et à la totalité de son enseignement, en vous engageant comme preuve concrète de votre soumission à adopter et à faire adopter dans les maisons qui dépendent de vous le missel qu'il a lui-même promulgué en vertu de sa suprême autorité apostolique. Donc c'est le test, le missel, et en quelque sorte, la liturgie rénovée et le test. Pour fortifier en quelque sorte cette demande, le pape Paul VI, en consistoire, le 24 mai, demande explicitement à Monseigneur Lefebvre de ne pas ordonner les prêtres le 29 juin suivant, ce qui est confirmé par le substitut, Monseigneur Benelli. Monseigneur Lefebvre passe outre, il est suspense le 22 juillet. C'est la fin, pourrait-on dire, de la deuxième période. Surveillance romaine jusqu'en 74, procès et condamnation 75-76. La condamnation est double, la fraternité est supprimée et Monseigneur Lefebvre est suspens ad divinis, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de donner les sacrements. Troisième partie, qui est intitulée par Monseigneur Tissier « Le dialogue sans fin », 1977-1983. Alors, c'est l'été chaud, 1976. Monseigneur Lefebvre, en quelque sorte, a passé le Rubicon. Il défie Rome. C'est quand même très grave pour un évêque catholique. Et c'est bien ressenti comme tel, d'autant plus que Paul VI sent que ce défi s'adresse presque à sa personne. Et plus que, finalement, la fonction pontificale. Et c'est pas un faux raisonnement de la part du pape, parce que Monseigneur Lefebvre, à Rome, il est connu comme le loup blanc, on sait bien, il a été légat en Afrique pendant 25 ans ou 20 ans, il a été le bras droit de Pie XII, c'est un catholique de première valeur, n'est-ce pas? Même son séminaire, visité par Oncelin et Descamps, il n'y a rien à redire, à part 1%, qu'on ne saura jamais, d'ailleurs. On n'a pas eu le rapport, on n'a jamais eu le rapport. Et alors, c'est pas possible que Monseigneur Lefebvre s'oppose à l'Église catholique, au pape, c'est pas possible. Alors il en veut à Paul VI. Le raisonnement du pape n'est pas si faux que ça. Il va y avoir des pressions, très, très certainement, peut-être du gouvernement français. En tout cas, Paul VI finit par convoquer Monseigneur Lefebvre et à le recevoir le 11 septembre 1976 en présence de Monseigneur Sepper, qui est le
secrétaire, le président de la congrégation pour la foi, n'est-ce pas? Et à partir de cela, selon la volonté du pape, va se nouer un dialogue théologique au printemps 1977. Un dialogue théologique avec le père Danis, le père Duroux, qui sont membres de la congrégation de la foi. Et donc là, on change de congrégation. Jusqu'à présent, c'est quand même la secrétairie d'État, Monseigneur Benelli, qui a piloté les événements. Maintenant, on passe à la congrégation de la foi, et ça montre bien, on pourrait dire, l'évolution de ces relations. De questions peut-être disciplinaires, canoniques, on est passé vraiment dans le domaine doctrinal. Donc, à partir de janvier 1978, Monseigneur va se rendre à Rome. Il va rencontrer plusieurs fois ces théologiens. On a de lui une profession de foi, le 26 février 1978, profession de foi catholique, qui est très en retrait sur la profession, la déclaration doctrinale du 21 juin 1974. Elle est très courte d'ailleurs, elle ne tient que sur 3 paragraphes. Nous professons la foi catholique intégralement et totalement, telle qu'elle a été professée, transmise fidèlement et exactement par l'Église, les souverains pontifes, les conciles, dans sa parfaite continuité et homogénéité, sans en accepter un seul article, spécialement en ce qui concerne les privilèges du souverain pontife, tels qu'ils ont été définis à Vatican I. Vous voyez, c'est une profession de foi très catholique, et on pourrait même dire très romaine et très papale. Donc le pape n'a pas finalement à s'en inquiéter. Nous rejetons, alors ça c'est la contradictoire, nous professons la foi et nous rejetons l'hérésie, donc nous anathématisons tout ce qui a été rejeté et anathématisé par l'Église, et en particulier par le Saint Concile de Trente. Nous condamnons avec tous les papes le libéralisme, le naturalisme, le rationalisme sous toutes leurs formes, comme les papes les ont condamnés. Donc, nous sommes dans le 2e volet de la profession de foi. Nous rejetons avec eux toutes les conséquences de ces erreurs. Donc, on voit une position de Monseigneur Lefebvre, on pourrait dire, impeccablement romaine. Et le dernier paragraphe. Et vous allez voir qu'il est bénin. C'est dans la mesure où les textes de Vatican II et les réformes post-conciliaires s'opposent à la doctrine exposée par ces papes et laissent libre cours aux erreurs qu'ils ont condamnées, que nous nous sentons, en conscience, obligés de faire de graves réserves sur ces textes et ces réformes. Donc, on n'est pas à un rejet, on pourrait dire, pur et simple. Donc oui, il est dit, c'est dans la mesure où ces textes s'opposent à la doctrine traditionnelle de l'Église que nous nous sentons obligés de faire de graves réserves sur ces textes et ces réformes. Donc on peut difficilement être plus conciliant, à défaut d'être conciliaire. C'est un peu facile, excusez-moi. Bien. Cette profession de foi catholique, de fait, n'est-ce pas, en quelque sorte ne va servir à rien, puisque Paul VI décède à l'été 78, il est remplacé par Jean-Paul Ier puis par Jean-Paul II, et très rapidement commence une nouvelle série de contacts, cette fois-ci avec le pape Jean-Paul II, qui reçoit Monseigneur très vite, le 18 novembre 1978. On dit que c'est le cardinal Siri, l'archevêque de Gênes, ami de Monseigneur, qui a poussé pour qu'il soit reçu le plus vite possible, et toujours en présence de Monseigneur ses pairs. Et le pape confie à la congrégation de la foi ce qu'elle a commencé d'une façon méritoire pour régler les choses entre la fraternité et Rome, entre la fraternité supprimée et Rome, et pour en revenir à une situation normale, c'est-à-dire réintégrer fraternité et lever les suspenses de Monseigneur Lefebvre.
C'est la procédure ordinaire qui est mise en route en janvier 1979, d'ailleurs toujours avec les mêmes théologiens, et qui, au bout d'une année, aboutit à un échec et à une rupture de ces discussions longues et presque fatigantes. Et alors, c'est une chose qui a sidéré Monseigneur Lefebvre, et on voit ça dans ses archives, c'est qu'il a fallu tout recommencer à zéro. Et il n'a pas compris comment, alors qu'il y avait déjà eu de longues discussions, donc avec la commission de 1975, avec la commission des cardinaux, puis ensuite, au temps de la fin du règne de Paul VI, il a fallu encore recommencer la même chose. Et il s'étonne, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas eu de contact à l'intérieur même des congrégations romaines. La conclusion donc de ce dialogue qui n'aboutit pas, c'est que on a demandé à Monseigneur une déclaration, que cette déclaration effacerait la déclaration du 21 novembre 1974, elle en prendrait comme le contre-pied. Et dans cette déclaration se trouvent les casus belli, qui sont le concile, la liturgie rénovée. Et la reconnaissance du magistère vivant, n'est-ce pas, conciliaire. Je pense qu'on peut tirer de cette... ces premiers échanges doctrinaux, vraiment théologiques, structurés, aboutissent à un échec. Et ça me semble très intéressant de dire, mais finalement, on va voir dans la suite de l'histoire se réamorcer ce genre de négociation et toujours aboutir à l'échec. Sur ce plan-là, il n'y aura pas d'évolution, il n'y a pas d'avancée. Et on a encore continué, et en 2012, et en 2015, et à chaque fois, soit de la part de Monseigneur Lefebvre, soit plus récemment de la part de la Congrégation de la foi, ça a été la rupture, n'est-ce pas, et l'impossibilité, l'incompatibilité des deux positions. Quatrième partie, je l'ai interprétée, c'est moi qui donne le titre cette fois-ci, je l'ai appelée l'offensive. 1982, 1987, on pourrait même dire 1988. L'offensive, cette fois-ci, il n'y a plus de négociation doctrinale. Par contre, il y a une multiplicité de prises de position de Monseigneur Lefebvre, bientôt aidé par Monseigneur de Castromayer, pour la défense de la foi traditionnelle. Vous avez le manifeste épiscopal en 1983, qui est peut-être le plus clair, n'est-ce pas, la plus claire de ces prises de position, où est en quelque sorte mis au clair tous les points d'opposition entre le magistère conciliaire, tel qu'il est pratiqué à l'époque, et en tout cas depuis Vatican II, et puis la position traditionnelle. Bon, il y a aussi les doubias qui sont proposés à Rome sur la liberté religieuse, et puis il y a la décision de se donner un successeur. Cette décision, elle est prise dès 1983, en petit comité, n'est-ce pas ? Alors après, on attend le moment opportun, sachant que la situation à Rome et les prises de position romaines par rapport à l'œcuménisme, le nouveau droit canon, la réponse aux doubias, tout cela ne fait que
conforter Monseigneur Lefebvre et la fraternité dans leur position, n'est-ce pas? Donc cette quatrième partie, si vous voulez, c'est de mettre en demeure Rome de reconnaître les nouveautés non traditionnelles de Vatican II et des réformes qui ont suivi. Et non seulement il s'agit de confesser la foi, mais on va quand même plus loin que la déclaration de 74. On suit la crise et on y répond pas à pas. La crise se développe, n'est-ce pas? Elle se révèle. Il y a un désenveloppement, pourrait-on dire. Et donc à chaque nouveau point se trouve être la contradictoire catholique exprimée par Monseigneur Lefebvre. Au point même que vous avez la déclaration de Buenos Aires en 1986, où c'est Rome même qui intervient pour demander aux deux évêques ce qu'ils pensent de la décision de la réunion d'assises, de la réunion œcuménique. Alors, la conclusion de cette quatrième partie, eh bien, me semble-t-il, c'est l'indulte qui réintroduit la messe traditionnelle par la toute petite porte, j'allais même dire par une trappe, dans l'église conciliaire. Et qui est quelque chose d'inimaginable. Nous, on l'a vécu, et on est tombé des nues quand les journalistes sont arrivés à la sortie de l'église en nous disant, bon, alors, l'église, pas n'importe quelle église, vous imaginez, en nous disant, alors qu'est-ce que vous pensez? Maintenant, vous pouvez dire la messe traditionnelle. Vous êtes sûr? C'est pas la messe en latin, hein? Non, 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 non. Les journalistes avaient bien pigé. Rare pour les journalistes. Alors je dis, là, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, qui se débloque, reste à voir de quelle manière, pour quelle raison. Mais je vois dans cette période très offensive, on pourrait dire, quant aux relations entre Monseigneur et Lefebvre et Rome, je vois ce frémissement. C'est un frémissement. Ça ne va pas plus loin, mais c'est que malgré tout, ça réagit. La partie suivante, je vous propose de l'appeler la parenthèse. 1987, l'an 2000. Donc c'est l'annonce du sacre d'un évêque, l'annonce publique de cette décision qui a été prise 4 ans auparavant, en 1987, pour la tradition, et qui enclenche tout de suite une réaction romaine. C'est un an de négociations intenses entre Rome et Cône, échange de canonistes et de théologiens, lettre de Monseigneur Lefebvre à Jean-Paul II, lettre très intéressante du 8 juillet où Monseigneur définit bien la position de la tradition et les demandes. Entrevue avec le cardinal le 18 juillet, visite canonique de Monseigneur Gagnon, cardinal qui présidait la Congrégation pour la famille, et puis Monseigneur Perle entre le 11 novembre et le 8 décembre 1987. Puis négociations suivies en avril-mai entre les représentants de la Congrégation de la foi et 2 représentants de la Fraternité Saint-Pédis, l'abbé Tissier de Malray, le théologien, et l'abbé Laroche, qui était le canoniste. Avec des rencontres entre le cardinal Ratzinger, qui préside maintenant la Congrégation de la foi depuis la mort de cardinal Sepper en 81, et puis Monseigneur Lefebvre. On aboutit à un protocole d'accord le 4 mai et à une signature de ce protocole le lendemain, le 5 mai, qui est immédiatement dénoncé par ultimatum. C'est dans la nuit du 5 au 6 que Monseigneur Lefebvre conçoit une lettre où il demande
que soit accordé le mandat apostolique pour sacrer un évêque le 30 juin prochain. Donc ce que veut Monseigneur, c'est vraiment la certitude qu'un évêque lui est accordé et la date la plus proche possible, n'est-ce pas? Il dit « je suis vieux », et puis d'ailleurs tout est prévu, il est très pratique, Monseigneur, les tentes seront dressées, les gens seront déjà là, ils ne seront pas obligés de repartir et puis de revenir plus tard. Donc voilà, on fait ça le 30 juin, et puis ça fait 4 fois que je change la date, dit-il. Alors les gens vont finir par me prendre pour un rigolo. Il ne dit pas ça comme ça, parce que Monseigneur parlait de façon très châtiée, mais ça revient un peu à ça. Alors, et donc Rome ne va pas répondre à cette demande, et on aboutit donc à la rupture le mi-juin, n'est-ce pas, et donc le sacre des 4 évêques le 30 juin et l'excommunication qui suit le lendemain et qui est confirmée par le motu proprio Ecclesia Dei Afflicta le 2 juillet. Alors, pourquoi cette rupture? La divergence de point de vue. Les uns voulaient réintégrer la tradition dans l'Église conciliaire, c'est Rome, les autres voulaient que cette tradition soit reconnue, comme Monseigneur Lefebvre. Une des choses qui a beaucoup chagriné Monseigneur, il le dit à ces 2 théologiens, l'abbé Tissier et l'abbé Laroche, c'est à la première rencontre avec Cardinal Ratzinger, 12 avril, il n'a pas eu un mot sur l'œuvre de la fraternité. Bon, il y a les questions doctrinales, théologiques, tout ce que vous voulez, hein. Mais, tout se casse la figure, hein, dans l'Église catholique occidentale. Tout. Et là, vous avez une petite congrégation sympathique, il y a des prêtres, et puis il y a quelques autres œuvres qui se sont agrégées autour, là, les capucins, les dominicains, les dominicaines, des Carmel, etc. Et puis tout ça, ça vit, c'est assez sympathique, il y a des petites familles et des petits-enfants un peu partout, et des écoles, et puis ça marche. Enfin, et rien, n'est-ce pas? Une espèce de ignorance. Alors, l'abbé du Chalard dit... peut-être pour excuser Cardinal Ratzinger, il nous connaissait mal. Il connaissait mal quand même. Il connaissait mal les prêtres de la fraternité, ça c'est certain, oui. C'est un autre monde. Lui, il s'occupe de l'Église conciliaire, bon. Mais ne pas avoir une idée de ce que représente la tradition à l'époque, ne pas avoir du tout une idée du rayonnement de la tradition, alors là, c'est pas pardonnable. Pas pardonnable pour un des principaux cardinaux de l'Église romaine. Donc ça, c'est une chose qui a frappé, n'est-ce pas, Monseigneur? Et il dira, quant à ces négociations, le jour même où il signe d'ailleurs pour le protocole, il dira, ils ont été durs, ils sont très durs, très durs en négociation. Et ça, c'est l'avis aussi de l'abbé Laroche et de l'abbé Tissier. Il dit, il fallait tout leur arracher. Donc, ils savaient très bien jusqu'où ils pouvaient aller. Vous savez, c'est la négociation, hein. Monseigneur Tissier, l'abbé Tissier dit, c'est un jeu de chat et de souris. Le problème, c'est qu'on est la souris. Donc, quand on est le chat, ça va bien. Mais donc, ils savaient très bien où ils pouvaient aller, ces négociateurs romains, mais ils n'y allaient pas. Il fallait qu'on leur tire tout. C'est fatigant à la fin. Bien. Alors, donc la conclusion, c'est Ecclesia Dei Afflicta, c'est-à-dire l'expérience d'une réintégration de la tradition dans l'Église conciliaire. Finalement, Rome fait ce qu'elle veut. Pas dans l'ampleur qu'elle voulait, mais oui. Et d'ailleurs, la base de cette réintégration, c'est le protocole, signé par Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur fait aussi ce qu'il veut. Il sacre ses évêques. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est la rupture totale. Monseigneur Lefebvre dira à la fin de l'année, bon, si on reprend les négociations, c'est moi qui mettrai les conditions.
il ne reprendra pas les négociations. Il n'en a d'ailleurs pas l'intention. Et donc, il décède en 1991. Il y a là une période d'ignorance officielle entre les deux parties, jusqu'à l'an 2000, le fameux pèlerinage de la tradition à Rome. Et là, on pourrait intituler cette période suivante, de 2000 à 2009, un nouveau climat. Un nouveau climat, c'est la déclaration de Monseigneur Felet aux journalistes le 1er février 2001. Il y a ce pèlerinage du Jubilé à Rome, une très belle démonstration de foi vivante, ça pour le coup c'est vraiment l'Église vivante, hein, et qui frappe les autorités romaines, ça c'est certain, et en particulier le cardinal Castrillon Hoyos, qui va tout faire pour renouer, et il va y arriver très rapidement, les liens entre la fraternité et Rome, liens officiels, et le 18 novembre, proposer tout de go la reconnaissance de la fraternité en administration apostolique. C'est allé très très vite, en 2 mois et demi. Et Monseigneur Felet rencontre le pape Jean-Paul II à 2 reprises, le 29 et le 30 décembre suivant. Alors là, un nouveau climat, oui, profitant de cette ouverture de Rome, les supérieurs de la fraternité Saint-Pie-X se réunissent le 13 janvier 2001, et là, ils posent 2 préalables. Et oui, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Donc, ils ont été excommuniés. Enfin, tout ce petit monde, nous sommes tous excommuniés. Hein. Et on l'a encore répété il n'y a pas très longtemps. Il y a eu quelques congrégations, n'est-ce pas, un an avant la rue. Donc, voilà. Tous ceux qui adhèrent au schisme, le févriste, sont excommuniés. Donc, il n'y a pas que les évêques, il y a aussi les prêtres et il y a les fidèles. Alors, nous, on veut bien, hein, mais 2 préalables pour aller de l'avant. C'est dans une lettre à Jean-Paul II, que la messe traditionnelle soit libérée et que les censures, donc la messe traditionnelle, soit libérée dans l'église conciliaire, pas pour nous, puisque nous on l'a, pas de problème. Et deuxièmement, donc ça serait une preuve de bonne volonté. Et deuxième préalable, que les censures de 88 soient retirées. Et ça, c'est pas de la bonne volonté, ça c'est de la justice. Donc on joue sur les deux, on pourrait dire, sur les 2 tableaux, et dans une vision très large, n'est-ce pas, parce que ça concerne finalement toute l'Église, hein, ce premier préalable sur la messe. Alors, il va y avoir un bras de fer, parce que les premières réponses sont négatives. La lettre du cardinal Castrillon Hoyos, le 7 mai 2001 en particulier, les censures, oui, on peut les lever, mais alors, quant à libérer la messe traditionnelle, ah non, ça va désunir l'Église. Et ça serait non seulement un casus belli au sein des paroisses, mais en plus, ça serait presque une négation de l'œuvre conciliaire. C'est un symbole, ça ne serait qu'un symbole, mais ça apparaîtrait, et ça a toujours été perçu comme tel à Rome, la messe, c'est un drapeau, c'est une bannière. C'est dès le début, n'est-ce pas? C'est Monseigneur Garonne qui le dit à Monseigneur Lefebvre dès 1975. Et ensuite, ça sera repris par le cardinal Sepper en 80, et puis de nouveau en 79, et puis de nouveau là. Mais la fraternité, alors, ne va pas lâcher, et va profiter peut-être de cette situation. Donc Jean-Paul II est à la fin de sa vie. Et donc à la fin de sa vie, vous verrez, on fait un petit examen de conscience, même un gros examen de conscience. Voilà. Et alors là, on ne voit pas les choses de la même manière que dans le feu de l'action, bien sûr. Donc là, il y a une rupture avec cette tradition, avec cet évêque, avec une œuvre qui apparaît comme catholique. On vient d'en voir la démonstration. Alors, il y a une tâche quand même sur son pontificat. Lui qui est le pape de tous, n'est-ce pas, y compris les peaux rouges et les juifs, hein. Donc c'est à Assise, donc le pape œcuménique. Et puis alors là, c'est quand même le caillou dans la chaussure, quoi. Alors il y a cet aspect-là, et puis il y a Cardinal Ratzinger qui est 2e responsable de la rupture de 88.
et qui lui aussi va vouloir apparaître comme le pape de l'unité, hein, donc c'est Benoît XVI. Et une dimension qui s'ajoute, n'est-ce pas, chez Benoît XVI, c'est que c'est un théologien. Il croit en l'échange théologique. Et il le croit d'autant plus, dit le cardinal Gagnon, qui n'a jamais été acculé. C'est un logicien remarquable. Et en même temps, bon, il a une conception très évolutive de la théologie, de la philosophie, dans ce qui lui permet de pouvoir en quelque sorte retomber sur ses pieds toujours. Donc, sous cette présidence, on peut dire, de ces deux papes, vont être menées ces négociations nouveau style, puisqu'ils aboutissent à deux décrets, le 7 juillet 2007 et le 21 janvier 2009. Donc pour la messe et pour les censures. Pour la messe, alors, on rentre dans une ère nouvelle. Se trouve être défini le terme de rite extraordinaire. C'est une invention géniale, qui ne date pas d'ailleurs de cette époque-là, parce que c'est vraiment l'œuvre du cardinal Ratzinger. Il y a des déclarations antérieures, n'est-ce pas, sur cette conception de cette liturgie latine traditionnelle qui n'a jamais été abrogée, ça on le reconnaît, ils le reconnaissent, et qui aurait malgré tout un rôle à jouer encore aujourd'hui à côté du rite ordinaire. Mais c'est un rite extraordinaire. Par exemple, vous pouvez concevoir qu'il y ait une paroisse avec deux messes, la messe en rite ordinaire et la messe en rite extraordinaire. Mais les jours où il n'y a qu'une seule messe, ce sera obligatoirement le rite ordinaire. Le jeudi saint où il n'y a qu'une seule messe dans les paroisses pour la messe de la Seine, n'est-ce pas, les mandatums, ça ne peut être que le rite ordinaire. Donc, le rite extraordinaire permet de remplacer cette bulle quo primum tempore donc qui rend obligatoire cette messe et qui n'avait jamais été abrogée, par un autre décret, Summorum Pontificum, qui parle de permission. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment le témoin des difficultés à faire cohabiter dans cette même Église conciliaire des liturgies si diverses. Alors il faut trouver un modus vivendi alambiqué. Et puis donc le retrait des censures, non, c'est la levée des censures. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ces censures ont été valides jusqu'au jour où on les lève, ce 21 janvier 2009, sur demande des évêques de la Fraternité Saint-Pie X. Elle est écrite par Monseigneur Tissier le 17 décembre. Et là aussi, ça va très très vite. Là, elle est à peine arrivée que déjà le décret de levée des censures est rédigé et que l'on force le cardinal Ré à signer. Alors, ces deux préalables ont été accordés, pourquoi ? Pour pouvoir ouvrir des discussions doctrinales. Et donc nous retrouvons ces discussions doctrinales, et on pourrait dire que c'est la dernière période, 2010-2020. Ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est que finalement, dans cette période, entre 2010 et 2015, on a repris les vieilles manières, discussions doctrinales, questions d'accords canonique, que l'on a mené cette fois-ci de façon très sérieuse, très suivie, et qui ont abouti à, comme avant, n'est-ce pas, à un échec. Les rencontres théologiques 2010-2011, on a là deux commissions d'experts, de vrais experts,
Monseigneur l'abbé Tissier disait qu'il avait été théologien désigné par Monseigneur Lefebvre pour discuter en 1988, mais il met théologien entre guillemets. C'est encore un jeune prêtre, n'est-ce pas? Et il a 10 ans de sacerdoce. Bon, alors vous rentrez dans cette citadelle de la théologie et de la doctrine qui s'appelle l'ex-Saint-Office. Tandis que là, ah ben, c'est 20 ans plus tard. C'est 20 ans plus tard, on a roulé sa bosse quand même. Les prêtres qui sont là dans la commission théologique de la Fraternité Saint-Pie-X, ils ont 20 ans, 30 ans, plus de sacerdoce, et ils ont étudié la philosophie, la théologie. L'abbé Claise est un grand spécialiste de l'ecclésiologie. Donc là, on est vraiment à un niveau de haute valeur théologique et doctrinale, et en face aussi. On a Morero, on a le père Becker, qui est un jésuite de 89 ans, mais alors qui a encore une tête remarquable, n'est-ce pas? Et qui trouve d'ailleurs que, finalement, ce dialogue théologique vole un peu bas. Un plan complet, tout va y passer: liturgie, liberté religieuse, ecclésiologie, œcuménisme, collégialité, magistère. Des échanges construits. La fraternité pose d'abord une critique écrite, c'est-à-dire un petit article d'une quinzaine de pages sur le sujet. Réponse écrite de la commission en face, re-réponse écrite de la fraternité, puis rencontre autour de la table de ces théologiens, une bonne journée, et enfin la synthèse. Alors, on voulait faire une synthèse unique, et puis on s'est rendu compte qu'il valait mieux que chacun fasse sa synthèse. Mais je pense que ce qui est remarquable, c'est le sérieux de ce travail. Et voilà pour les rencontres théologiques, qui aboutissent à quoi? Eh bien, à peu de choses, ou tout au moins peu de choses apparemment. La certitude, disent-ils, de la part de Rome, qu'il n'y a pas d'erreur doctrinale dans la formation et la théologie est enseignée par la Fraternité Saint-Pie-X. Et donc on peut passer aux accords pratiques, puisqu'il n'y a pas de problème doctrinaux. Mais ces accords pratiques, ils doivent dépendre d'un préambule doctrinal, et ce préambule doctrinal, c'est toujours revenir à des formules qui permettent de profession de foi en les points chauds conciliaires. Voilà pourquoi les accords pratiques vont achoper et ne rien donner, c'est-à-dire que la Fraternité Saint-Pie-X, qui reste toujours donc le but de ces discussions, ne sera pas reconnu, restauré, ne recevra pas une structure canonique. Vient alors là-dessus, n'est-ce pas, dans ce prolongement, mais d'une façon tout à fait personnelle, comme ce pape François, ses permissions pour recevoir la juridiction ordinaire pour les mariages le 27 mars 2017 et l'activation de la juridiction des prêtres de la fraternité pour donner les confessions pendant le jubilé et même après. Et qui sont alors toujours, n'est-ce pas, que ce soit les rencontres théologiques, les accords pratiques, ou alors ces deux décrets de François, toujours il y a la précision que c'est dans la perspective de la pleine communion. Donc d'une réintégration, que ce sont des étapes, que ce sont des discussions pour cela, n'est-ce pas? Alors qu'en face, eh bien, on a toujours ce désir
que la tradition soit reconnue dans l'Église, et ce qui signifiera inévitablement remettre Vatican II en question. Mais ça, dit Mgr de Galarreta, qui présidait la commission théologique de la fraternité, ils ne sont pas prêts de le faire. Remettre Vatican II en question, ça n'est pas possible. Alors la conclusion de cette période 2010-2020, il n'y en a pas, parce que la période n'est pas finie. Quelques points de synthèse pour finir maintenant. Il me semble que ces relations entre la fraternité Saint-Pédis, structure catholique, société sacerdotale catholique, et donc tout ce qui tourne autour, et ces négociations, et donc Rome, n'est-ce pas, sont un événement de l'histoire de l'Église tout à fait unique. Oui, parce qu'on se trouve dans une confrontation entre deux intransigences. Et alors là, je cite Bernard Billot, qui est un des conseillers de Chirac, qui a écrit d'un Chirac à l'autre, n'est-ce pas, et qui joue un certain rôle en 1976 pour essayer de rapprocher le pape et Mgr Lefebvre, et qui va rencontrer Mgr Lefebvre avec Jean Guiton à plusieurs reprises pour essayer de l'inciter à faire quelques pas vers Rome, n'est-ce pas. Et donc il connaît Monseigneur, il décrit, n'est-ce pas, cette rencontre avec Mgr Lefebvre, et donc il essaye d'en tirer ensuite une certaine lumière. J'observe, dit-il, deux intransigences contraires, dont aucune ne paraît disposée à céder. Je crois qu'on peut dire que, 40 ans après, oui, c'est vrai, oui, il ne s'est pas trompé. Il discute de l'affaire avec Georges Bidault, qui était bien âgé, qui a ce mot, alors donc c'est du catholique libéral, hein, vous savez, Bidault, et qui dans sa sagesse de vieillard dira, oui, les responsabilités, toute responsabilité bien sûr est à Dieu, mais ces responsabilités sont écrasantes pour le pape, tentant de conserver l'Église unie, et elle remonte à ce concile et à toute la confiture infâme qui en est issue. Alors c'est vrai qu'on est dans un status questionis qui est tout à fait aberrant. C'est aberrant, ces relations, ces négociations. D'un côté, vous avez Rome et le pape, c'est l'autorité suprême sur la terre et au ciel. Sur l'Église, sur tous les États, n'est-ce pas ? C'est la juridiction universelle, c'est la juridiction suprême, n'est-ce pas ? Le pape juge les chefs d'État, vicaire du Christ, infaillible, infaillibilité extraordinaire, une certaine infaillibilité ordinaire. On ne peut pas mettre en doute le pape, enfin, dans une Église qui se tient jusqu'à présent, on ne peut pas exiger du pape quelque chose. On va toujours à Rome et on fait 3 génuflexions avant de se mettre à genoux au pied du Saint-Père. Et là, on lui demande très humblement qu'il agrée notre requête. On le prie, on le supplie avec humilité. On ne doit pas oublier cette déontologie romaine qui est appuyée sur la constitution divine de l'Église. Et dans les relations entre Rome et Écône, elle est toujours là, cette déontologie romaine et catholique. Elle ne peut pas ne pas l'être. Mgr Lefebvre s'adresse au chef de l'Église. Il le reconnaît comme tel, vous le savez bien. On le sait bien. Il le reconnaîtra dans son entrevue avec Paul VI, n'est-ce pas ? Paul VI lui dit, alors vous voulez prendre ma place ?
Saint-Père ne dites pas des choses pareilles. Je vous supplie, humblement. Donc c'est terrible, n'est-ce pas, de négocier avec le représentant de Jésus-Christ. Et comment vous vous y prenez? Alors quand on va demander à Monseigneur Lefebvre une lettre d'excuse pour le mal qu'il a pu faire par ses positions un peu raides, je sais pas, en 87 ou en 88, c'est pas quelque chose d'aberrant. C'est dans la logique de la romanité. Vous comprenez? Est-ce que Monseigneur Lefebvre peut écrire ça? Et vous voyez, on voit tout de suite dans quelle position les fronts sont inversés. Et on est dans une situation qui est inextricable, qui en soi est inextricable, indépendamment ensuite de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté des négociateurs. Ce sont des êtres humains, n'est-ce pas? Il faut toujours que, face à Rome, on apparaisse comme celui qui demande, pas celui qui exige. Et lorsque l'on va lever les excommunications en 2009, je vous l'ai dit, Monseigneur Tissier écrit une lettre très différente. Et une fois cette lettre reçue, alors à ce moment-là, Rome peut, en toute légitimité, si j'ose dire, légitimité romaine et ecclésiale, lever ou retirer les censures. Ça, c'est autre chose. On est quand même dans une situation extraordinaire. Et donc, Monseigneur Lefebvre a mis le doigt sur cet extraordinaire en 1974, lorsqu'il distingue deux églises dans une institution. Alors, appelons-le comme on le veut, n'est-ce pas? Mais sa déclaration du 21 novembre met le doigt sur une difficulté gravissime. Donc, vous avez la Rome catholique, puis vous avez la Rome néo-moderniste. Alors Guiton avait proposé à Monseigneur, dit non, c'est pas cette distinction-là. Dites, il y a nous, la tradition, il y a les progressistes, et puis il y a l'Église du pape qui souffre, qui est en recherche, qui est désorientée. Ah non. C'est pas la réalité telle qu'elle est vue et analysée, n'est-ce pas? Alors à partir de ce moment-là, eh bien, vous êtes dans une situation de méfiance que l'on n'a pas normalement vis-à-vis de Rome. Parce que vous vous dites, mais à quelle Rome va me répondre? C'est une Rome Janus, n'est-ce pas? Alors quel visage, n'est-ce pas? Quel côté du visage? Voilà. Et donc nous sommes dans ce sont des relations qui me semblent très intéressantes à étudier sur le plan théologique, mais je ne suis pas un théologien, donc je laisse faire ça à mes confrères, n'est-ce pas? Et puis, pour terminer sur la complexité de ces relations, elles sont d'autant plus complexes, n'est-ce pas, que ce sont les exclus qui sont là à éclairer la foi romaine qui détient l'autorité souverainement. Alors là, on est vraiment perdu. Ce sont les exclus qui sont là à aider, n'est-ce pas, celui qui est la lumière du monde. À éclairer celui qui est la lumière du monde. Allez donc comprendre. Et en même temps, ces exclus ils ont un deuxième but, accomplir leur propre raison d'être. Donc la fraternité sacerdotale, c'est de former des prêtres pour l'Église et tout ce qui va ensuite en découler. Et ça, malgré des autorités romaines, puisque on suspend Monseigneur et on annule la fraternité Saint-Pie X. Quant aux Romains, ils ont à défendre une position fragile. Et ça, c'est très intéressant, c'est dans les papiers de Monseigneur Lefebvre que l'on voit ça. C'est que, et surtout dans les années 76 à 79-80, et il le dira d'ailleurs à ses séminaristes, ils sont quand même très embêtés. Ils sont dans une position très difficile.
Ils doivent ruser, ils doivent développer des subtilités telles pour pouvoir faire entrer ce Concile Vatican II dans la droite ligne de la tradition que ça devient des querelles byzantines, n'est-ce pas, des distinctions byzantines. Et ces contradictions, d'ailleurs, d'après ce que dit Monseigneur de Galarreta, ont été mises à jour à plusieurs reprises pendant ces grandes discussions théologiques de 2010-2011. Et alors d'autant plus que les Romains ont, excusez-moi si je les appelle comme cela, rien à voir avec Astérix Obélix, les Romains ont à rattraper une situation compromise. Mais oui, la situation est très compromise par leur faute. La suspense de Monseigneur Lefebvre et les excommunications de 88 sont-elles justifiées? Lorsque Monseigneur Feulet discute avec le cardinal Castrillon-Hoyos en février 2001, il lui fait lire la déclaration du 21 novembre de Monseigneur Lefebvre. Il dit voilà, le casus belli, c'est ça, voilà pourquoi il a été condamné, suspense, etc. Où il lit ça, le cardinal Castrillon-Hoyos lit ça, il dit ah bah oui, je vois vraiment pourquoi on l'a condamné. Et donc il faut rattraper cette rupture. Mais pour quelqu'un qui analyse la situation, et je pense qu'ils l'ont fait, le problème, c'est que lorsque vous dites que Vatican II est dans le prolongement de la tradition catholique et que vous excommuniez les tenants de la tradition catholique, comment voulez-vous être crédible? Vous voyez le raisonnement? Alors, eh ben oui, alors on peut comprendre que le cardinal Ratzinger, qui très certainement, ensuite Benoît XVI, réfléchit sur ces questions-là, s'est dit, eh oui, la crédibilité de Vatican II est en jeu. Et l'excommunication d'une partie de l'Église catholique, que l'on reconnaît comme catholique, c'est finalement s'excommunier soi-même, en sens inverse. Donc voilà la complexité, me semble-t-il, le nœud gordien, n'est-ce pas, de ces relations entre Rome et ces relations conflictuelles entre Rome et la fraternité. Je vous dirais juste un petit mot, une deuxième note, si vous voulez, de conclusion. Par rapport à Monseigneur Lefebvre, qui évidemment reste le patron, on pourrait dire, de ces relations. C'est lui qu'il faut invoquer. D'abord parce qu'il les a menées de façon majeure pendant 20 ans et avec toute sa sagesse, n'est-ce pas? Et finalement, on ne fait qu'emboîter le pas de la trace qu'il a laissée. Donc, il est intéressant de voir de quelle manière, dans quel état d'esprit il était. Je remarque une chose, il y a un schéma réactif chez Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire qu'il prend des positions contraintes et forcées, en réaction. Voyez, visite de Descamps et Monseigneur Descamps et Oncelin en novembre 1974, déclaration du 21 novembre. Très clair. Il dira après, on va lui reprocher, il dira très rapidement, là, au mois de février 75, j'étais sous le coup de l'indignation. Oui, l'indignation, parce que vous avez là deux théologiens émérites des universités romaines qui viennent vous dire que la résurrection, on n'en est pas certain, et que le célibat des prêtres, c'est une vieille histoire. Oui. Alors évidemment, il y a de quoi être indigné. Monseigneur est suspense donc à l'été 76. Il fait un article terrible dans le Figaro, une réponse, n'est-ce pas, à des questions, le 4 août. Vous avez le nouveau droit canon, vous avez l'annonce, la visite de Jean-Paul II à la synagogue, en Allemagne, comme Luther en son temps, la réponse au Dubia, les assises, décision des sacres. L'excommunication, la rupture. Donc il y a ce côté chez Monseigneur Lefebvre qui me
semble être à remarquer. Ça n'est pas lui qui a mis le feu aux poudres, en quelque sorte. Il ne fait finalement que répondre à un état de nécessité. Le jugement de Bernard Billot, ce qui me frappe, donc il voit Monseigneur 176, on va à la suspense, on va à la rupture avec Rome. Ce qui me frappe, c'est son air d'oiseau effarouché. Il est désarmant de sincérité, pas de superbe, même pas à proprement parler de l'obstination, sinon la certitude de vivre dans la vérité, de ne pouvoir s'en dégager et de se trouver contraint d'aller jusqu'au bout parce que la voie qu'il a prise ne comporte pas d'autre issue. C'est la voie de la vérité. Il se trouve contraint d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai, je pense, il me semble, en analysant les événements de façon plus fine encore, on verrait ces obligations. Monseigneur est obligé. Donc c'est le 22 avril qu'il rencontre Billot. Billot lui dit « Allez voir le pape, on va tout faire pour que vous ayez voir le pape. » Monseigneur craint de rencontrer le pape. Si le pape me demande de faire mes icônes, or, faire cela, je n'en ai pas le droit. Donc la réaction est très... jusqu'à présent, on ne me l'a pas demandé explicitement. Et si on me le demande, alors si je veux voir le pape, il va me le demander. Ah non, alors il vaut mieux que je... Évitons d'arriver au clash. J'en ai pas le droit. Hein. Et puis il rajoute, s'il n'y avait que ma tranquillité personnelle. Bah oui, mais maintenant, c'est plus possible. Il y a 130 séminaristes, il y a déjà une quinzaine de prêtres, et puis il y a toutes les familles, puis il y a tout le monde qui pousse derrière. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Il est plus incertain sur la marche à suivre qu'il pouvait paraître de prime abord. Mais il est convaincu d'une évidence, ça c'est toujours Billot qui parle, ne pas célébrer la nouvelle messe. Voilà. Et on pourrait multiplier les interventions, les preuves, si vous voulez, de cela. Vous avez une très bonne interview de l'abbé Esposito, qui était le supérieur de la maison d'Albano pour la fraternité en 88, et aussi de l'abbé Laroche, qui a donc vu Monseigneur de très près. Alors, à ce moment crucial, parce que c'est crucial, on signe le protocole, bon. Avant cela, en 1979, donc pendant les premières négociations, Monseigneur Lefebvre va se trouver... j'ai perdu... Ah voilà. Monseigneur Lefebvre, 78, voilà, va se trouver donc en discussion avec Rome, et on lui propose une déclaration à signer, une de plus. Janvier-février 79, interrogatoire au Saint-Office, 2-3 longues séances avec 15 ses pairs. Il est seul, Monseigneur est seul devant 6 théologiens. La dernière séance dure de 9h à 13h30 et on lui présente un document à signer. Il revient à Albano avec le document et il tombe sur Don Putti. Don Putti est le fondateur d'un journal qui s'appelle Sissinono. Et Monseigneur avait refusé de signer parce qu'il était fatigué, il voulait relire le texte à tête reposée, puis le signer. Don Putti le coince dans le salon. « Il ne faut rien signer, Monseigneur. » Réponse de Monseigneur. « Mais j'ai promis. » Pendant 1 heure, Don Putti va faire le siège de Monseigneur. Et puis il va finir par lui dire « Écoutez, vous ne pouvez pas signer ce texte parce qu'il y a un vice de forme. Vous avez un juge qui s'appelle Baggio et qui vous a déjà jugé, et vous le retrouvez là, donc c'est pas possible. » Alors, Monseigneur se range à l'avis de Don Putti, et puis, voilà, il écrit une petite lettre à ses pairs en expliquant que, j'ai non signé. Bon. Réflexion de Monseigneur, quelques années plus tard, Don Putti nous a sauvés. Si j'avais signé il y a longtemps, que nous aurions été condamnés.
Et il se rappellera de ça le 5 mai 1988. Ce sont les sœurs de Don Pouty qui viennent saluer Monseigneur. Il va signer le protocole 2 heures plus tard. « Ah, dit Monseigneur, si Don Pouty était là aujourd'hui, que dirait-il ? Il me dirait, Monseigneur, que faites-vous ? Où allez-vous ?» Et Monseigneur a signé. Et il a signé un protocole très favorable à Rome, bien sûr. Et ce que disait Monsieur Lovay, décédé aujourd'hui, le père de l'abbé Lovay, Cardinal Ratzinger a vraiment très mal joué, parce que moi, si j'avais été à sa place, tout de suite, j'accordais 4 évêques à Monseigneur pour le 30 juin. Car le protocole est tellement favorable à Rome que 4 évêques de plus ou de moins n'auraient rien changé. C'est un juriste, Maître Lovay. Donc, on voit bien un Monseigneur Lefebvre très attentiste, on pourrait presque dire, et cherchant vraiment où est la volonté de Dieu. Mais, encore une fois, on se retrouve face au pape. Et donc, on ne peut pas négocier avec le pape comme on négocie avec le diable, je pense. Voilà, quelques réflexions sur ces relations entre Rome et la fraternité Saint-Pédis. Quelques réflexions qui sont inachevées, puisque ces résolutions sont loin d'être terminées, à mon avis. Merci beaucoup, cher Monsieur l'abbé, de cette rétrospective de ces 50 années de discussion romaine. Et c'était une gageure de faire cela, 50 ans de ces relations difficiles. Vous terminiez en montrant que Monseigneur n'avait pas de plan préétabli et qu'il s'est adapté aux circonstances et qu'il a été poussé par la Providence. Ça rejoint ce que Monseigneur Lefebvre exprime dans ses conférences qu'il a données aux sœurs de la fraternité, la petite histoire de ma longue histoire, où il raconte sa vie. Il montre que durant toute son existence, il a été poussé par la Providence et qu'il a cherché à suivre cette Providence, à emboîter le pas à la Providence. On le voit vraiment dans ses relations romaines. On voit ce réalisme de Monseigneur Lefebvre qui est tout sauf un idéologue. Et ça nous montre aussi ce que lui-même disait, je crois, bien que dans l'Église, on souffre pour l'Église, mais on souffre aussi par l'Église. Et cette rédemption de l'Église se fait par ces relations aussi difficiles entre la fraternité Saint-Pédis et Rome. Alors, un grand merci encore une fois, Monsieur l'abbé. Et puis, il me reste maintenant le temps à passer, à vous inviter à notre prochaine conférence qui aura lieu lundi prochain, qui portera sur tout à fait autre chose, puisque nous reprendrons un autre cycle, non pas un cycle sur les 50 ans de la fraternité, mais cycle sur les grands maîtres de la vie spirituelle, et ce sera l'occasion de nous intéresser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce sera Monsieur l'abbé Bourra qui traitera ce sujet. Et puis également, si vous êtes intéressés, nous avons mis un certain nombre d'enregistrements qui ont été faits à Icône pendant ces dernières années, des enregistrements thématiques de Monseigneur Lefebvre sur le sujet de l'œcuménisme, sur la liberté religieuse, sur le libéralisme, sur l'itinéraire spirituel. Ils sont posés près des autres CD. Et puis, je tiens aussi à rappeler que nous avons publié tout récemment un CD sur les enseignements pontificaux de Pie VI à Pie XII. C'est le premier volume d'une série qui va suivre dans les mois à venir, les mois et les années à venir. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Il y a un certain nombre d'étudiants. Nous pourrons faire évidemment des réductions pour les bourses d'étudiants souvent peu fournies.